Coucou, je viens de faire une petite pochette comme ça, avec un scratch, toute simple, toute mignonne, toute... si vous voulez envoyer, je sais pas, quand vous voulez envoyer des découpes ou même ça peut servir de je ne sais pas quoi, mais bon, quand on veut envoyer des choses, ça peut être sympa d'avoir un joli emballage. C'est quand même plus agréable de recevoir ça dans un joli emballage que dans un moche emballage, hein, c'est sûr. Je vais vous montrer comment il faut faire, c'est super simple. Il va vous falloir, moi j'ai pris une feuille 30-30 bien sûr, et on va la diviser en 3 parties, donc 10 cm à chaque fois. 10. Alors, on va tracer 3 bandes de 10 cm pour faire les séparations. En fait, c'est pas vraiment, on va pas couper là, mais et on va tracer pour séparer les 3 parties. Alors, premier 10 cm ici, premier 10 cm là. Elle est où l'autre bout? Ah, il est là. Voilà. Bon, ça c'est une feuille que j'ai pris sur un bloc Action, hein. Voilà, je veux travailler ce papier là sur l'extérieur, donc forcément je fais mes marquages à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait nos 3 parties ici, bon, il y aura toujours un côté plus grand parce que les blocs de chez Action, en fait, ils font pas vraiment 30, ils font 30,5. Oui, vous voyez, là j'ai 10,5. Mais c'est pas grave parce que on va faire un arc de cercle ici et on va sûrement avoir besoin de découper. C'est pas très grave. Ce qu'on va faire de chaque côté ici, on va faire une bande de à peu près 2 cm. Voilà. En plus, moi si j'écris sur le motif, on va pas voir. On va faire un trait à 2 cm. Bon, on va faire tout de suite. À 2 cm. J'ai fait combien? 15. On va faire 2 cm, après 15 cm, donc 17. 15, 17, et on rajoute 2, ça fait 19. Voilà, on fait partout pour relier après. On fait 2, 17, 19. Et là aussi, 2, 17, 19. Comme ça, on aura des traits bien droits, normalement. Et on trace. Je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Et on relie tous nos traits. 19. Voilà. Et la bande ici. Ça, on n'en a pas besoin, on va le découper tout de suite. Donc il nous faut une bande de 19 cm sur 30 cm du coup, hein. Ça, on n'en a plus besoin. Enfin, on en aura sûrement besoin tout à l'heure. Ce qu'on va faire, donc là vous voyez, on a les 2 bandes de 2 cm de chaque côté, de 15 cm au milieu et les 3 parties de 10 cm. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que ici, les bandes de 2 cm sur cette partie-là, on n'en a pas besoin, donc on va les enlever tout de suite. Comme ça sera plus clair. Visuellement, ça sera plus clair. Et après, on va couper en biais les parties ici. Là, on coupe ici. Et on va défaire un petit peu en biais. Vous savez, quand on replie, on défait toujours un petit peu en biais. Quand on fait des boîtes, quand on fait des choses comme ça, je coupe toujours un petit peu parce que sinon, au moment du pliage, c'est gênant et ça fait moins net. Je vais couper un petit peu plus. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne après.
Voilà. Donc j'ai fait tous mes coins là. Ici, 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 jusqu'à la bande de 2 cm. Voilà, j'ai fait toutes mes séparations. Après ça, si vous avez une table de rainurage, vous la faites, sinon c'est pas la peine. Ou ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de table de rainurage, c'est avec une règle, vous placez la règle au niveau de votre pli, voilà, et vous relevez juste le papier que vous voulez plier. Ça marche aussi, hein. Quand on n'a pas grand chose à faire, quand on n'en a pas surtout, c'est quand même bien plus pratique. Voilà. Donc on en est là. Donc ici, on va faire un arrondi. Donc là, notre morceau, il fait 15 cm. Donc on prend la moitié. On cherche la moitié au niveau de la base. Ici, on va prendre la moitié de notre trait, donc à 7 cm et demi. On fait une marque. Ensuite, sur le compas, on va prendre la marque de la demi-ligne, là, donc 7 cm et demi. On place la pointe au milieu et on trace un arrondi, voilà, de 7 cm et demi. On fait juste l'arrondi. Vous voyez, c'est pour ça ici, attendez, hop. Voilà, je fais l'arrondi, c'est pour ça qu'ici, qu'il fasse 30 ou 30 cm et demi, c'était pas trop gênant puisqu'on allait faire un rabat. Moi, j'ai pas voulu faire un rabat jusqu'en haut parce que la pochette, en fait, je voulais que ça fasse comme ça, je voulais pas que ça aille jusqu'en bas, quoi. Voilà. Maintenant, on découpe l'arrondi. Voilà. Et sur le reste de notre feuille, ça va pas le faire dans ce sens-là, donc dans l'autre sens. On va retracer un trait, un demi-cercle ici. Vous allez voir pourquoi après. Là, on l'a fait de 7 cm et demi, donc là, on va le faire de 7 cm seulement de rayon. Non, oui, le rayon, oui, pas le diamètre. 7 cm. Voilà. Et on se place au bord. Voilà, hop, on va garder la pointe. Et on va retracer un demi-cercle. On va le découper aussi celui-là. Mais il est un tout petit peu plus petit que celui-là. Voilà. On vérifie sur le demi-cercle là que ça passe bien. Et en effet, ça passe bien. Il y a juste quelques millimètres. Je vais vous le mettre à l'envers pour voir, pour que vous voyez mieux la différence. En fait, voilà, il y a juste quelques millimètres sur le côté qui sont en plus. Et c'est tout à fait ce que je voulais. Hein. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va marquer le pli ici et le pli ici. Donc avec la règle, ça le fait bien aussi. Hein. Voilà, vous voyez, vous relevez, vous appuyez, ça se fait tout seul. Et au niveau du rabat également. Maintenant, on va coller. J'ai ramené ma colle là, tout à l'heure, elle est là. Donc on va mettre de la colle sur les deux motifs roses là, sur les 4 motifs roses, et on va rabattre.
On n'en met pas trop non plus, il faut que ça tienne, mais en même temps, faut pas que ça bave partout. C'est ça le problème avec la colle. C'est ou on n'en met pas assez, ou ça bave de partout. Alors si vous voulez faire une pochette où à l'intérieur vous avez une séparation, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous mettiez un papier entre les deux là. Donc vous rabattez les deux côtés. Voilà. Donc ça vous donne, quand vous rabattez la pochette du dessus, ça vous donne ça. Voilà. Mais moi je veux mettre, vous me connaissez bien, hein, moi je veux mettre de la dentelle. Donc, et c'est là que vous allez comprendre à quoi va servir mon cache que j'ai fait là, celui-ci, l'autre demi-cercle. C'est que il me faut un petit bout de double face. Donc je vais mettre du double face sur tout l'arrondi ici. Alors moi j'arrive pas très bien à mettre en arrondi, donc je mets en plusieurs morceaux. Là c'est du double face que j'ai eu sur Scrap Influence. Et franchement il est super bien, il colle bien. Il est vraiment bien celui-là. Il y en a en plusieurs épaisseurs. Donc j'ai mis du double face tout autour. Ma grande passion, comme vous le savez, c'est d'enlever les protections. Quoique celui-là il s'enlève quand même assez bien. Alors faut pas que je parle trop vite. Voilà. Et le dernier il est là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma petite dentelle tout autour là sur le double face. Alors j'aurais pu mettre que de la colle, c'est sûr, mais ça permet de la maintenir, la dentelle là quand elle est posée sur le double face. Et parce que si vous mettez que de la colle, en fait ça va glisser et franchement c'est pénible là. Vous tenez d'un côté, ça va se défaire de l'autre et tout, donc faut mieux mettre du double face, la maintenir comme ça. Donc vous coupez à la grandeur que vous avez besoin. Et moi je trouve que ça fait pas joli comme ça à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait un autre demi-cercle pour coller par dessus. Voilà. Hop. Ouais. Même on pourrait même le mettre de la même couleur que ça. Ça peut être sympa aussi en même temps. Oh non, je vais laisser l'autre couleur quand même. J'ai gommé là, mais j'ai pas assez gommé. Des fois je fais des traits, mais c'est vrai que des fois ça reste marqué sur certains papiers. Donc on va tartiner, hein, voilà. Avec la colle verte, la fameuse colle verte. Et on place pour maintenir la dentelle. Voilà. On pourrait s'arrêter là, puisque ça ferme. Vous voyez, ça donne ça. C'est quand même plus mignon avec la dentelle. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Mais j'ai acheté chez Action les doubles faces. Je vous avais montré les doubles faces comme ça. C'est au rayon bricolage. Et du coup, on va mettre un petit double face parce que quand même, ça rend mieux. Vous voyez? Oui, du scratch, pardon. Du velcro. J'ai dit double face? Oui, ça m'arrive. Ah je vous ai entendu, hein. Oui, j'ai entendu que vous m'avez repris. Non, en fait, c'est ma mère derrière. Je vous dis tout, c'est ma mère, elle est derrière, elle me fait signe, elle me fait non, c'est du scratch. C'est pas du double face. Mais oui, je me trompe, hein, voilà. Bon, on prend les deux morceaux de velcro, un doux, un crochu. Vous voyez, il y en a deux différents.
Ils sont autocollants, mais un petit peu de colle en plus, ça fait pas de mal. On en a trouvé de la colle verte, alors on va pas s'en priver. Hein. On en a trouvé dans un Carrefour, pour info. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans notre Leclerc, il n'y en a plus. Dans le Leclerc de la Normandie, il n'y en a plus. Bon, bref. On colle le premier morceau de double face, ici, à l'endroit où on veut. Et pour pas avoir à chercher comment on va coller, à quel endroit, mesurer tout ça, on le met directement le double face comme s'il était fermé. Voilà, sauf que ça colle bien au doigt. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la deuxième pastille. Donc là, il y a le côté collant qui va venir se rabattre sur la pochette. Et comme ça, on va savoir directement. Bon, je mets un peu de colle avant, ça m'évitera de refaire. Voilà, on plie. Et ça va se placer directement à l'endroit où ça doit se placer, quoi. Voilà. Bon, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Par contre, il faut attendre que ça sèche bien. Parce qu'avec la colle, vous savez, quand cette colle, la colle liquide, elle n'est pas tout à fait sèche. Et ben, on peut retravailler ce qu'on vient de faire. Sauf que là, si j'ouvre, ça va pas avoir encore bien collé. Et ça va s'abîmer, quoi. Voilà. Et on peut laisser comme ça. Mais moi, j'ai envie de mettre une petite déco ici. Comme j'ai fait là. Je trouve que ça la finit bien. Donc j'avais ramené des anciens stickers de Noël. Mais parmi les stickers, il y en a qui font pas du tout Noël. Donc je vais pouvoir la mettre dedans. Dessus, pardon. Par exemple, vous voyez, Happy Day, comme ça fait pas spécialement Noël. Le petit cœur, comme ça fait pas spécialement Noël non plus. Donc, Wonderful, bah voilà. Celui-là, il fait pas du tout Noël. Donc, je vais le mettre là. Donc, il y a du double face aussi là-dessus, mais on va consolider avec de la colle. Bien évidemment. Vous voyez, ça c'est... Derrière, c'est pas terrible quand même. Donc, on met de la colle. Et c'est terminé. Voilà. Donc ça vous fait des pochettes super sympas, moi je trouve. C'est facile à faire. Et franchement, je trouve que ça fait son petit effet. Voilà. Deux modèles différents. Je vous montre pas le scratch sur celui-là. Je vais vous le montrer là puisqu'il est bien sec. Ils sont bien, hein. Franchement, les scratchs de chez Action, ils sont parfaits. Hein. Il y en a en blanc et il y en a en noir. Je pense que je vais aller m'en chercher d'autres. Voilà. Bon, je vous laisse. J'espère que cette petite pochette vous aura plu. Un petit tuto sympa à faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Voilà, je m'emballe.